Bonjour chers frères et sœurs, j'avais à cœur de vous partager quelque chose suite à une question d'une sœur. Je lui fais d'ailleurs un petit coucou il fait aussi froid qu'au Canada, et je crois que cette sœur a séjourné quelque temps au Canada. Donc je vais te répondre indirectement à cette question, puisque c'est toi qui m'as posé cette question sur Deutéronome 22. Et c'est déjà quelque chose que j'ai enseigné depuis un petit moment déjà, mais c'est vrai que c'est important qu'à la lumière de l'évangile et puis de la nouvelle alliance aujourd'hui, nous puissions comprendre quelle est la portée de ce passage, puisque selon l'épître de Pierre, nous savons que toute parole de Dieu est prophétique. Donc ce n'est pas seulement le livre de Deutéronome, un livre de loi, mais aussi un livre prophétique. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons essayer de comprendre ce passage. Et cette sœur me posait la question suivante: est-ce que tu peux m'expliquer ce passage? Et c'est vrai que pour nous aujourd'hui, c'est difficile d'en faire une application personnelle. Donc je voudrais vous lire ce passage, et ensuite, par la grâce de Dieu, nous allons expliquer la signification de ces versets, et surtout, est-ce que cela a une résonance encore pour nous aujourd'hui? C'est vrai que c'est important de comprendre que cette parole n'est pas morte, cette parole n'est pas une parole du passé, mais elle est toujours vivante. Alors Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 13, je vais baisser un peu peut-être le chauffage parce qu'il fait froid, mais bon, je ne voudrais pas que ça vous gêne au niveau de l'audio. Voilà, voilà, ça ira mieux comme ça. Donc Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 13. Supposons qu'un homme qui a épousé une femme et s'est uni à elle se mette ensuite à la détester, à lui attribuer des actes criminels et à porter atteinte à sa réputation en disant: j'ai épousé cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les preuves de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens: j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, et il s'est mis à la détester. Il lui attribue des actes criminels en disant qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. Or, voici les preuves de la virginité de ma fille. Et ses parents déplieront son drap devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville s'empareront alors de cet homme et le puniront. De plus, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 pièces d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. En revanche, si le fait est vrai et que la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, on la fera sortir à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les habitants de la ville. Elle sera punie de mort parce qu'elle a commis un acte odieux en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Alors, comprenons bien le contexte ici. Le Seigneur traite les problèmes du mariage et notamment l'adultère. Alors, il faut savoir qu'en Israël, les fiançailles avaient déjà une grande valeur aux yeux de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, les fiançailles, même chez les chrétiens, malheureusement, ça n'a plus beaucoup d'importance. Or, il faut savoir qu'aux yeux de Dieu, c'est aussi important que le mariage. Les fiançailles, ce n'est pas fait pour que l'homme ou la femme puissent savoir si ils sont faits l'un pour l'autre. Non, ça, aux fiançailles, c'est déjà acté. Ils savent que Dieu les a unis, ils savent qu'ils vont se marier. Donc, même si malheureusement les fiançailles peuvent se rompre, on ne peut pas utiliser les fiançailles comme un moment de découverte et de savoir si ça va bien être l'heureux élu ou l'heureux élu. Non, les fiançailles sont uniquement là pour la préparation du mariage. C'est pour ça que Paul fait souvent une analogie entre nous, l'épouse de Christ, qui nous trouvons dans une période de fiançailles. Donc on se prépare en vue des noces de l'agneau et en vue du mariage. Nous ne sommes pas dans le mariage avec notre Père Céleste, nous serons mariés avec Christ au ciel.
et ce sera la consommation du mariage après les noces de l'agneau, mais bien évidemment aujourd'hui, nous sommes dans une période de fiançailles, donc on voit bien qu'aux yeux de Dieu, les fiançailles, c'est pas laisser tomber le Seigneur, ou voilà, et de la même manière pour un couple, les fiançailles, on reste pur, on ne va pas à droite à gauche, et on ne rompt pas ces fiançailles comme ça pour n'importe quelle raison. Donc c'est important de comprendre qu'aux yeux de Dieu, ça a de la valeur, et qu'à partir du moment où l'homme s'engageait dans les fiançailles avec sa future épouse, il lui devait déjà fidélité, et il y avait la possibilité de rompre les fiançailles qu'à partir du moment où il y avait un adultère, il y avait voilà, des choses comme ça, mais en tout cas c'était déjà quelque chose d'important. Deuxième chose, il faut savoir que en ce qui concerne le mariage, ce sont les parents qui marient leur fille. Donc le père marie sa fille. Donc lorsque le futur époux demandait la main de sa future épouse, eh bien il le faisait auprès du père de la fille, et ce n'était pas la fille qui décidait, c'était le père qui décidait. Bon, évidemment, les choses ont changé aujourd'hui. Je dirais, c'est quand même bon que le père puisse avoir son mot à dire, parce que si le père s'est bien occupé de sa fille, et si la fille a une bonne relation avec son père, sa fille lui fera confiance et saura que son père lui donnera les meilleurs conseils possibles en vue du mariage, son père et sa mère bien évidemment. Et donc il est important de comprendre que le mariage est avant tout une histoire de famille et pas de mère. On se marie à la mairie, ça c'est très important, puisque le mariage dans notre pays, dans différents pays c'est différent, mais en France c'est l'État qui valide le mariage. S'il n'y a pas de mariage à la mairie, le mariage juridiquement n'est pas reconnu et la femme n'est pas protégée. Donc c'est important ça. Mais aux yeux de Dieu, c'est avant tout une histoire de famille. Ce sont les parents qui marient leurs enfants. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut comprendre que le mariage doit être pur. C'est-à-dire que la femme ne doit pas être souillée. Et en fait, c'était très important pour Israël. Pourquoi? Il était bien précisé que la femme ne devait pas coucher avec d'autres hommes avant le mariage. Elle devait être vierge. Et pourquoi? Parce que la virginité parle quelque part de la pureté. La virginité est toujours liée à la pureté. Or, dans Israël, toutes les lois, notamment les lois lévitiques, les lois sacrificielles, les lois cérémonielles, quand on sacrifiait, etc., tout était axé sur la pureté. Il y avait un lien très proche entre la pureté et la sainteté. Et de la même manière que la femme devait être chaste et pieuse, bien évidemment, elle devait être pure. Et le symbole même de la pureté en Israël, et dans d'autres nations d'ailleurs, c'est la virginité. Et c'est pour ça que c'était important que la femme soit présentée comme étant vierge auprès de son futur époux. Et la seule preuve qu'on pouvait donner pour attester que cette femme était bien vierge, c'était le sang qui pouvait couler lors du premier rapport, le sang émanant et sortant de la femme lors du premier rapport, et qui pouvait couler et tacher les draps. On sait que la femme a un organe qui reste et qui disparaît au moment du mariage, de la sexualité, du premier acte conjugal. Et donc, si par exemple, une femme était salie par son mari d'une manière injuste, en disant « ouais, j'en veux plus », parce que l'homme, peut-être qu'une fois qu'il a couché avec, malheureusement, on a vu cette histoire avec Tamar et l'un des fils de David, qui une fois, après avoir couché avec sa belle-sœur, et bien finalement l'a rejeté. Et parfois, ce genre de comportement pouvait arriver en Israël. Et donc, on utilisait cet argument. Oui, ma femme, celle qu'on m'a donnée comme épouse, n'est pas vierge. Et ça, il fallait le prouver. Parce que si elle n'était pas vierge, ça voulait dire qu'elle avait déjà couché avec un autre homme, et donc il y avait eu infidélité ou adultère. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps, parce qu'il y a d'autres lois pour que aussi la femme qui a été veuve, ou la femme puisse se marier à nouveau, etc. Donc ce serait trop compliqué. Mais dans ce contexte-là, voilà pourquoi il était demandé au père de la fille de prouver la virginité de sa fille. Et si l'homme mentait sur sa femme en disant qu'elle n'était pas vierge alors qu'elle l'était, vous voyez ce qu'il encourait
à cet homme, il devait être puni. Et donc, on voit aussi que la somme de dédommagement devait être donnée au père de la jeune fille. D'accord? Donc ça, c'est important. Et si elle était vierge, le seul moyen de le savoir, encore une fois, c'était le sang qui sortait de cette femme et qui tachait les draps. Et donc le père, les parents prenaient, dépliaient les draps et montraient aux anciens, c'est-à-dire aux responsables de la ville, que cette femme, leur fille, était bien vierge, puisque le sang avait coulé sur les draps. Alors, vous allez me dire, c'est bien Ludo, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ben écoutez, ça veut dire beaucoup de choses. Et je voudrais dire à tous les légalistes de la loi, aux religieux, qui ne cessent d'intimider le peuple de Dieu, qui n'ont rien compris à l'évangile, parce que là, vous avez une parfaite illustration de la grâce. Je voudrais qu'on lise ensemble un passage magnifique qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Paul dit ceci: « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Je répète, en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et là, vous avez la parfaite illustration et application pour nous aujourd'hui du passage qu'on vient de lire précédemment de Deutéronome 22. Je relis encore ce verset parce que je voudrais que nous puissions comprendre la portée de la grâce de Dieu et la grandeur de sa miséricorde. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Donc là, il se présente un peu comme un père pour les Corinthiens, puisqu'il a été le père dans la foi, il les a formés, enseignés. Quelque part, il les a accouchés. C'est une expression, mais c'est une image, bien évidemment. Mais vous imaginez les sentiments forts que Paul pouvait éprouver vis-à-vis des Corinthiens. Et il avait cela, et il avait donc cette jalousie de Dieu, comme on peut être jaloux de sa fille dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on veut le meilleur pour sa fille. Et l'église de Corinthe, il l'a présenté à qui? Il l'a présenté à Christ, hein, comme une fiancée et comme une vierge pure. C'est-à-dire que ici, dans ce magnifique passage, on voit que quelque part, un peu comme Deutéronome, eh bien, il est le Père qui a présenté le sang de l'église de Corinthe à Christ. Alors évidemment, c'est qu'une image qui est loin d'être imparfaite parce que Paul ne l'a pas fait ça. Par contre, Jésus l'a fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous voyons là quelque chose de merveilleux, c'est que nous étions, nous, impurs, nous étions, nous, des infidèles, nous étions des adultères, mais nous sommes aujourd'hui présentés comme une épouse vierge, comme celle qui est appelée aux noces de l'agneau en étant vierge. Et ça, c'est magnifique, mes amis. Et je voudrais qu'on lise encore Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être, donc Christ, hein, quand il dit c'est lui, que Dieu a destiné à être par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Puisque nous sommes maintenant, alors Romains chapitre 5 verset 9, excusez-moi, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, ah bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle justice? Rien, regarde bien. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons sauvés à plus bien forte raison, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Je répète, Romains 5, 9, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Est-ce qu'on peut se présenter devant Dieu avec notre justice propre? Non. Romains 3, 23 déclare que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se présenter avec nos bonnes œuvres? Non, parce que toutes les œuvres de la chair sont maudites.
Est-ce qu'on peut se présenter avec notre religion, avec notre bonne conscience? Non, notre conscience même est altérée à cause du péché. Mais ce que Jésus a fait à la croix, eh bien, il a versé son sang. Et la Bible déclare dans Romains 3, 25, ce que j'ai lu tout à l'heure, que Dieu a destiné au travers de lui à être par son sang une victime expiatoire. C'est-à-dire qu'au travers de son sang, il a payé pour nos péchés. Pour ceux qui croiraient, bien évidemment, qui sont bénéfices de cela, ceux qui croient sont bénéfices de cela. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Toi et moi, mon frère, ma sœur, nous étions adultères. Nous n'avions pas de quoi prouver notre virginité. Pourquoi? Parce que nous sommes impurs, parce que nous ne sommes pas vierges, parce que nous avons péché et nous savons que la virginité nous parle de la pureté. Or, dès les fiançailles, il fallait que la fiancée, ce que nous sommes en tant qu'Église, nous sommes la fiancée du Seigneur, hein, lisez Éphésiens 5 par exemple, où il est comparé il est fait une comparaison entre le mari et la femme et Christ et son épouse, hein, Christ et l'Église qui est son épouse. Mais en attendant que ce mariage soit officialisé et consumé, nous sommes ici dans les fiançailles. Donc nous sommes dans un temps de préparation. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que nous ne sommes pas vierges, nous n'avons pas de quoi nous présenter comme étant vierges. Et si nous n'étions pas qualifiés, si nous n'étions pas vierges, nous ne pouvions pas nous marier. Nous aurions été bannis, lapidés dans un sens symbolique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer ce mariage s'il y a une trace d'adultère en nous, s'il n'y a pas le sang qui a été versé, si notre hymen spirituel, hein, puisque c'est l'organe qui est percé lors du premier acte conjugal, n'était pas percé pour prouver notre virginité. Nous ne pouvons pas prouver notre virginité, mais alléluia, Dieu a prouvé notre virginité aux anciens, au monde entier, au travers de son Fils qu'il a envoyé sur cette terre mourir à la croix pour nous. Le sang est suffisant, il a été versé une fois pour toutes, nous dit la parole, et nous sommes au bénéfice de son sang. Nous, fiancés, lorsque nous allons nous marier, eh bien, il faudra prouver notre virginité pour que nous puissions avoir cette place au ciel et pour que nous méritions la consommation de ce mariage. Or, nous ne méritions rien. Nous n'avons pas la possibilité de présenter notre virginité au travers de notre justice propre. Mais, parce que Jésus a versé son sang, parce qu'il a versé son sang, eh bien, lorsque tu te présenteras aux noces de l'agneau, tu présenteras aux anciens, tu présenteras à l'Église, tu présenteras aux anges le sang le plus excellent, le sang le plus parfait, le sang le plus glorieux, oh mes amis, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix et il a versé son sang. Ce sang-là a effacé tous tes péchés. Ce sang-là a payé le prix. Ce sang-là t'a revêtu d'un nouveau manteau de justice. Il t'a délivré, il t'a racheté, il t'a sauvé et désormais tu te présentes devant tous ceux et celles qui se tiennent dans la présence de Dieu en disant « Regardez, je suis vierge ». Pourquoi? Pas par mon propre sang, mais parce que je présente le sang qui est suffisant et qui prouve ma virginité, à savoir le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Oh mes amis, je voudrais que nous comprenions cela, parce que c'est une application pour nous personnelle. J'ai vu trop de pasteurs, trop de gens taper sur les chrétiens, alors qu'eux-mêmes vivent comme de véritables païens. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un peuple, quand vous mettez des enfants de Dieu sous le joug de la loi, vous les tenez en esclavage et vous pouvez mieux les dominer. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'enfants de Dieu qui sont désemparés et qui, bien qu'ils se soient sanctifiés, bien qu'ils soient aujourd'hui des enfants de Dieu, se laissent encore entraîner par le poids de l'accusation et se disent « Oh,
mais j'ai une ancienne vie terrible. Oh, mais aujourd'hui, quelle est ma situation? J'étais païen, j'étais divorcé, et aujourd'hui, comment je dois vivre? Chaque cas est particulier. On ne peut pas répondre à cela d'une manière générale. Mais si c'était dans le monde, si c'était quelque chose qui était lié à ton passé, sache une chose, et c'est ce que tu dois comprendre, pas par rapport à ta situation maritale ou pas par rapport à une condition spécifique, mais par rapport à ton état de pécheur avant ta conversion. Parce que tu t'es donné à Dieu, parce que tu as cru en Jésus et à ce qu'il a fait à la croix pour toi, à savoir que son sang versé est suffisant et a effacé tes péchés anciens, eh bien désormais tu te déclares pur. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il n'est pas une ancienne créature, il est une nouvelle créature. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Je répète, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On s'en fiche de ton passé, on s'en fiche que tu aies été divorcé, que tu aies été assassin, que tu aies été je ne sais quoi, voleur, tricheur, religieux, païen, fornicateur, gourmand ou je sais pas quoi. Les choses anciennes sont passées. Bien sûr, tu ne dois plus retourner dans ces choses, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que désormais, pour que tu puisses vivre conformément à ce que Dieu a déclaré de toi, encore faut-il que Dieu fasse quelque chose que toi, tu ne peux pas faire. C'est lui qui te sanctifie, c'est lui qui te met à part, c'est lui qui te rend vierge. Comment aujourd'hui une femme peut se rendre à nouveau vierge? Je sais que certaines femmes un peu tordues se font opérer et voilà, pour essayer de provoquer ce genre de virginité, mais d'une manière générale, ce n'est pas possible. On ne peut pas redevenir vierge. On a tellement fait de choses horribles. Mais Jésus a tout fait. Il a versé son sang. Alors arrête de te laisser condamner par des religieux. Marche dans ta nouvelle créature que tu es. Marche dans la loi de la liberté et non plus de la condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu marches de gloire en gloire. Tu marches dans la sanctification. Tu marches. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas été racheté, si tu n'avais pas été délivré, si tu n'avais pas été sauvé, tu n'aurais pas pu marcher dans cette sanctification parce que tu ne l'es pas. Mais parce que Jésus a tout fait, il t'a rendu saint, et bien désormais tu marches dans ta nouvelle identité. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut plus pratiquer d'une manière volontaire le péché. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une nouvelle identité. La chair nous pousse effectivement à revivre dans notre ancienne nature. Mais dans la nouvelle nature que nous sommes, c'est pour ça qu'il faut mourir à soi et vivre de la vie de l'esprit. Et bien désormais, nous avons la possibilité de vivre en tant que vierge pure. Et je voudrais aussi répondre en même temps à une autre question d'une autre sœur. C'est que, elle me disait, mais quel est l'intérêt d'être sur cette terre? En quoi, en étant encore terrestre, nous pouvons concilier le céleste? Eh bien, nous devons montrer au monde que ce que nous sommes par la foi, mais pas encore par la vue, eh bien, nous devons montrer au monde que nous sommes devenus des nouvelles créatures et qu'eux-mêmes peuvent devenir ainsi en portant leur regard sur Jésus. C'est-à-dire que la terre est un réceptacle de la grâce. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Nous marchons sur cette terre en attendant l'enlèvement, en attendant la résurrection de notre corps. Et nous devons mettre à l'existence les choses qui ne sont pas, car la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, Hébreux 11.1, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je saisis par la foi les choses que Dieu m'a données et qui sont au ciel, et je les mène à l'existence sur cette terre par la foi, pour montrer la vérité. Je ne vis plus de la réalité, je vis de la vérité. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par Jésus. Par conséquent, les gens, quand ils me voient, ils doivent me voir comme étant un porteur de la grâce qui manifeste les choses d'en haut par la foi sur cette terre, afin que le monde croie que non seulement Dieu est vivant, mais qu'il sauve encore, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, nous sommes des vierges, nous ne sommes pas encore mariés, mais nous allons aller au mariage, parce que le sang que nous allons présenter là-haut pour la consommation du mariage, ce ne sera pas notre sang, ce sera le sang de l'agneau qui t'a rendu pur. Alors mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire aujourd'hui,
Arrête d'écouter des gens qui te mettent sous la loi, sous la colère, mais marche dans la grâce. Car c'est la grâce de Dieu, c'est le titre chapitre 2, qui te poussera à renoncer au péché. C'est pas la loi, c'est la grâce. C'est de se savoir racheter, c'est de se savoir sauver et c'est de se savoir purifier. Donc voilà la signification, ma sœur, toi qui posais la question, de Deutéronome 22. Et pour moi, ça a été, il y a quelque temps de cela, une grande et belle révélation que j'ai eu l'occasion un jour d'enseigner. Et je sais que ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que j'ai pas besoin de prouver que je suis vierge. J'ai besoin de montrer ma virginité, les preuves de ma virginité, mais pas les preuves de ma propre sanctification charnelle, parce que ce n'est pas possible. Je n'ai pas à présenter mon sang. Tu n'as pas à présenter et à te justifier de ton ancienne vie. Les choses anciennes sont passées. C'est oublié. Présente Jésus. Présente le sang. Prouve ta virginité, non pas au travers de toi-même, mais au travers du sang de l'agneau. Voilà. Et donc, je voudrais vous encourager. J'ai eu à cœur de faire ça parce que je sentais dans l'esprit qu'il fallait que je réponde à cette question par cette vidéo. Et je crois que ça touche beaucoup de personnes qui se laissent trop souvent dans l'accusation et dans la culpabilité. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour mes frères et sœurs et que tous ceux et celles qui verront cette vidéo puissent expérimenter véritablement la grâce et le fait que désormais nous sommes vierges, nous sommes purs et que nous nous préparons en vue de la consommation du mariage. Seigneur, ce sera merveilleux, ce sera glorieux et nous voulons déjà nous réjouir en espérance, en sachant que nous allons faire une fête, une noce de l'agneau qui sera extraordinaire. En attendant, nous voulons nous garder purs parce que c'est toi qui nous as rendus vierges et nous voulons te bénir pour ça. Bénis mes frères et sœurs et que vraiment nous puissions tous saisir cette vérité par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.